Aïe, ça fait mal. Encore une micro-séquence sur 1h30 d'émission qui a fait le tour du web, qui enflamme l'opinion et qui est en plus sur notre ancien président de la République. Oui, l'ancien président qui a surtout retenu l'attention avec une déclaration qui semble faire le lien entre singe et nègre. En plateau, il n'y a visiblement pas eu de réaction. Mais cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes, qui écoutent personne. Alors, je sais pas si on a le droit de dire singe parce que on n'a plus le droit de dire on dit quoi, les 10 petits soldats maintenant, c'est ça? Oui, ça, elle progresse la société. Oui, le livre. Vous parlez Agatha Christie, oui, d'accord. Oui, on n'a plus le droit là maintenant. On a peut-être le droit de dire singe sans insulter personne. Mais c'est cette petite partie des élites qui se regardent dans une glace et pour lesquelles le mot est coupable. Moi, j'aime les mots. Si vous suivez cette chaîne depuis quelques mois, vous avez peut-être vu la vidéo où j'explique comment j'ai fait pour accéder à Mélenchon en 2017 lors de sa campagne. Et je vous ai donc révélé une partie de mes opinions politiques à moi. Alors j'insiste, ce sont les miens et pas ceux de l'ensemble de Smolto. Quand j'ai vu cette séquence avec Sarkozy, j'ai été, comme beaucoup, choqué des propos de notre ancien président. J'ai appliqué du coup mes vieux réflexes de citoyen de 2020, à savoir prendre cette vidéo et la partager autour de moi, jusqu'à me dire mais attends, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? S'il y a deux choses qui m'insupportent dans la vie, c'est le dogmatisme et la malhonnêteté intellectuelle. Et le problème, c'est que cette séquence est, comme d'habitude, sortie de son contexte. On a un extrait d'une petite phrase d'une émission d'1h30 pour faire le buzz et avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Et je pense que c'est l'attitude la plus nocive de notre époque. Ça nous donne l'impression de s'informer et de se tenir au courant. Mais surtout parce que ça nous conforte toujours dans nos positions. Alors si je suis contre Sarkozy, je vais le partager cette vidéo partout autour de moi. Et si je suis pro-Sarkozy, je vais lui chercher toutes les bonnes excuses du monde. Je me suis donc tapé les 1h30 d'émission de quotidien pour entendre l'ensemble de son propos, où il est interrogé sur tout un tas de sujets. Barack Obama, Aimé Césaire qui l'a fait rentrer au Panthéon, la sécurité, etc. Et à la fin, je me suis dit, mais en fait, personne n'a pu comprendre sur cet extrait ce qu'il voulait dire, puisqu'il manque tout le contexte. Et en même temps, à moins que vous soyez un fan de la première heure, vous avez franchement autre chose à faire que vous taper 1h30 d'émission avec Sarkozy. Mais il y a pire. Imaginez que demain, vous ayez franchi toutes les marches pour être cette personnalité publique, ce chef d'entreprise ou ce leader inspirant. Vous serez entré dans un monde où tout le monde vote pot et où tout le monde essaiera de vous salir. C'est pour ça que vous devez commencer, dès maintenant, à vous armer pour être prêt à rendre les coups. Maintenant que je me suis tapé les 1h30 d'émission, je vais vous expliquer ce que Sarkozy voulait dire. En tout cas, comment moi je l'ai perçu. Mais avant, vous devez comprendre une chose. Nicolas Sarkozy, c'est un peu le genre d'animal politique qui sait faire une mue. C'est-à-dire qu'il est capable de revenir en force, même quand tout semble perdu. Alors certes, si on se place d'un point de vue politique, on peut dire qu'il a perdu la dernière primaire et que du coup, il n'est pas si indestructible que ça. Mais d'un autre côté, sortir des best-sellers à chaque fois et faire des conférences à 200 000 €, franchement, il y a pire en termes d'échecs. Et surtout, si on regarde aujourd'hui le camp de la droite, qui est-ce qu'il reste aujourd'hui comme figure? Nicolas Sarkozy est ce genre de personnage indestructible. S'il s'est immiscé à ce rang, c'est parce qu'il s'est créé un leadership résistant à toute épreuve, des défaites politiques aux affaires, et qu'il a derrière lui une armée de fans fidèles prêts à voler à son secours. Alors, quels sont les outils utilisés par Nicolas Sarkozy pour atteindre ce rang? Quand vous entrez en politique, vous devez choisir un camp, la droite ou la gauche. Et ça c'est pratique, vous avez déjà l'adversaire idéal. Ça vous permet de construire un argumentaire en utilisant les contradictions de vos opposants. Ça marche en politique, mais ça marche aussi dans les affaires. Dans votre milieu, dans votre métier, vous êtes déjà adepte d'une façon de faire, d'une façon de penser. Pour avoir une chance de survivre dans un monde aussi concurrentiel que le nôtre, vous devez apporter un point de vue nouveau, une façon de faire bien à vous. Alors listez toutes ces mauvaises pratiques et croyances qui vous énervent. C'est la manière idéale pour commencer à mettre sur les rails votre stratégie. Vous pouvez aussi lister les personnes qui incarnent ces pratiques et ces mauvaises pensées, car dans votre argumentaire, vous pourrez les dénoncer. Monsieur Sarkozy est un grand spécialiste de ça. Voyez par vous-même. Moi, je me sens complètement déconnecté avec la manière dont ça se passe.
Tout est horizontal aujourd'hui. Les jeunes, là, pensent qu'horizontalité. Moi, toute ma vie, c'est verticalité. Donc, vous voyez, je suis vraiment du monde d'avant. Mais ce monde-là, il portait des valeurs, un courage, une énergie, des rêves. Vous voyez qu'ici, il va à l'opposé d'une pensée qui a de plus en plus de poids dans notre société. À l'heure où on parle sans cesse de partager davantage les pouvoirs, d'inclure plus de représentation et de décentraliser les décisions, M. Sarkozy s'affirme dans une ligne contraire à ce courant de pensée. Et ça, c'est typiquement le genre de choses que vous devriez faire. Affirmer les positions que vous défendez de façon claire et limpide. C'est une façon de sortir du lot et surtout de rassembler autour de votre camp. De cette façon, vos idées vont petit à petit se transmettre à d'autres. En ayant développé votre propre ligne dans votre domaine d'expertise, vous allez être singulier et faire mouche. En termes d'adversaires, il y en a un qui est un petit peu le Dark Vador personnel de Nicolas Sarkozy. Pour vous dire la force du Grand Paris, même mon successeur n'a pas réussi à le démolir. Non, mais il n'a rien fait. Bon, ça c'est déjà pas mal parce qu'il aurait pu. Il y a d'autres secteurs, c'est pas contenté de rien faire. François Hollande est l'incarnation de l'adversaire politique pour M. Sarkozy. D'ailleurs, il lui rend bien aussi. Toujours est-il que certaines personnes vont incarner des idées que vous combattez. Alors, n'hésitez pas à les nommer. Quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, je me suis demandé, aujourd'hui, malgré les affaires et malgré ses défaites, à quel point M. Sarkozy était populaire dans l'opinion. Je suis alors tombé sur ce sondage de Statista, et je me suis dit, bah oui bien sûr, ce que je m'apprête à vous montrer est clair comme de l'eau de roche. Mais avant, laissez-moi vous parler de la polarité. En communication, vous allez avoir une échelle avec, disons, 3 options possibles. Premièrement, cette personne est géniale. Ensuite, cette personne est sympa. Et enfin, je déteste cette personne. Rappelez-vous la première fois que vous avez rencontré quelqu'un dans votre entourage. Vous discutiez et puis rapidement, vous vous êtes fait une opinion sur cette personne pour la classer dans l'une des 3 catégories. Si vous voulez faire mouche, vous devez absolument esquiver la case du milieu. C'est non négociable. Autrement dit, vous devez prendre ce réflexe soit de plaire énormément, soit d'être partiellement détesté. Agir de cette façon va vous transformer en aimant. Vous allez attirer vos futurs fans et répulser vos détracteurs pour en faire vos futurs adversaires dont on a parlé juste avant. Regardez ce sondage de Statista. Vous avez 5 courbes, noire, grise, rouge, bleue et verte. En bleu et noir, vous avez respectivement ceux qui ont une excellente opinion et une bonne opinion. En gris et rouge, vous avez ceux qui ont une mauvaise et une très mauvaise opinion. Et enfin en vert, ceux qui ne se sont pas prononcés ni pour l'un ni pour l'autre. Les sympas donc. Si on additionne les scores, 52% des interrogés affirment avoir une mauvaise opinion de M. Sarkozy. 2% ne se prononcent pas. Il reste donc 46% d'opinions favorables sur un échantillon de 955 personnes. On voit clairement ici ce qu'il va arriver lorsque vous allez chercher à polariser. M. Sarkozy a une sorte d'équilibre mystique entre ses fans et ses détracteurs. C'est aujourd'hui encore l'un des hommes politiques les plus controversés de France. Le travail de fond que vous aurez fait vous permettra de prendre une position radicale dans votre domaine. Si en politique c'est un sujet à débat, en affaires, il n'y a pas de débat. Si vous voulez faire votre place, c'est la meilleure façon de procéder. Affirmez haut et fort vos méthodes auxquelles vous croyez et au contraire celles que vous réprimez, même si elles ne sont pas populaires. Dans Quotidien, Nicolas Sarkozy s'est embourbé dans une espèce de digression alambiquée des ténèbres. Volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes, qui écoutent personne. Alors, je sais pas si on a le droit de dire singe parce que on n'a plus le droit de dire on dit quoi, les 10 petits soldats maintenant, c'est ça? Oui, ça, elle progresse la société. Oui, le livre. Vous parlez Agatha Christie, oui, d'accord. Oui, on n'a plus le droit là maintenant. On a peut-être le droit de dire singe sans insulter personne. Mais c'est cette petite partie des élites qui se regardent dans une glace et pour lesquelles le mot est coupable. Alors, hors contexte, l'extrait fait très mal. En ayant pris votre part de lumière, vos détracteurs, eux, ne vont pas se priver non plus. C'est le jeu. Toutes les personnes qui affirment que M. Sarkozy est raciste ont ici du grain à moudre pour les 10 prochaines années. Et pour autant, je pense qu'il n'a pas à être inquiété sur le long terme. Dans l'émission, Nicolas Sarkozy est interrogé sur de nombreux sujets. Il raconte à quel point l'élection de Barack Obama était un moment incroyable.
Il raconte aussi le moment où il a fait entrer Aimé Césaire au Panthéon, clamant toute son admiration pour l'écrivain disparu. C'est pour cette raison qu'il n'a pas à être inquiété par ses propos. Ses fans et ses militants vont s'occuper de réparer son image, parce qu'il a été cohérent et clair sur sa ligne durant toute l'émission. Au début de son interview, M. Sarkozy explique qu'il est d'un ancien temps et d'une ancienne époque, et que la politique a changé à présent. Il joue de cette nostalgie, puisque ses fans aujourd'hui rêvent de son retour aux affaires. Non, pas celle-ci, celle-ci. La polémique porte sur le livre d'Agatha Christie, Les 10 petits nègres, qui vient d'être renommé en France. Ça s'appelle maintenant Ils étaient 10. Ce changement a eu lieu aux États-Unis et au Royaume-Uni en 1940 et 1985. Du coup, comme tout conservateur, c'est quelque chose qui ne plaît pas à l'ancien chef de l'État. Et c'est à ce moment-là qu'il va se cracher. Les singes, en fait, c'était pas le synonyme qu'il emploie pour parler des nègres. Dans l'extrait complet, il explique que les élites se comportent comme des singes. Et je pense que c'est ce qu'il voulait dire. En gros, on ne peut plus dire ce qu'on veut en prenant par exemple le livre d'Agatha Christie qui vient d'être renommé. C'est hyper maladroit et on peut avoir des doutes, mais c'est là où le reste de l'émission le sauve. La cohérence de sa ligne vis-à-vis de ses fans vont le sauver une fois de plus. S'il y a un élément que vous devez préserver à tout prix, c'est bien cette cohérence. Et voilà pourquoi. J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, a récemment fait l'objet de polémiques. Elle aurait fait plusieurs tweets à caractère transphobe et elle a même quelques liens avec des personnes transphobes aussi. Problème, c'est que Harry Potter, dont elle est la créatrice, prône de nombreux messages d'égalité et de tolérance. Une gigantesque communauté s'est créée autour de ses livres et de ses films, et Harry Potter est devenu presque une religion pour certains. Le problème, c'est que cette polémique va laisser des traces dans son parcours. Avant reconnue comme philanthrope et militante de l'égalité, aujourd'hui, elle véhicule cette image de transphobe qu'elle dément à moitié. Et voilà le problème de cohérence. Si demain vous avez des adversaires, si vous avez polarisé, mais qu'à l'arrivée vous cassez cette cohérence, vous risquez un retour de flamme géant. Quand vous avez des fans, vos propos dans leur ensemble seront toujours plus importants que le reste. Ils prendront vraiment le temps de vous écouter, de vous comprendre et de vous connaître. Ils liront tout, scruteront tout et s'intéresseront à vous, parfois même plus que vous-même. Ainsi, si vous êtes cohérent sur votre ligne, vos fidèles voleront à votre secours pour rétablir la vérité. Mais si vous les trahissez, ils deviendront vos pires détracteurs. Voilà ce que vous devriez faire si vous souhaitez à votre tour prendre la lumière. Premièrement, listez vos opposants, des idéologies jusqu'à ceux qui l'incarnent. Ensuite, construisez un discours autour de vos idées et polarisez pour construire une base de fans solide. Et enfin, restez à tout prix cohérent, parce que dans l'adversité, vous aurez une armée pour vous représenter. Avant de finir, j'ai quelque chose à vous dire. Faire une vidéo où je prends plutôt la défense de Nicolas Sarkozy, c'est pas quelque chose d'évident pour moi. Mais je l'assume, parce que, à mes yeux, il y a quelque chose de plus important que mon propre opinion. J'en ai assez qu'on nous déforme constamment l'information. J'en ai assez de développer mon opinion sur des brides de télévision. Quand vous regardez le fil d'actualité d'un journal, vous avez toujours un article du genre « un tel a dit ça », accompagné d'un petit commentaire un peu ironique. Résultat, je ne compte plus le nombre de fois où je me suis laissé avoir par le titre d'un article, que j'ai ensuite moi-même relayé alors que j'ai même pas lu cet article. Je n'ai plus envie de défendre ce monde-là, le monde de la petite phrase. Ça nous détourne des sujets de fond. Je pense que les actes comptent plus que les petits mots détournés. Ce sont les actes et la cohérence d'un individu qu'on devrait davantage mettre en avant. Et je prends un malin plaisir sur cette chaîne à m'interroger avec vous sur ce qui fait qu'un tel ou un tel a fait avancer ses idées. Peu importe le bord dans lequel il est. Vous le savez peut-être, mais les algorithmes des réseaux sociaux, ils sont faits pour nous conforter dans nos opinions et jamais pour les challenger. D'une part, le fait que vous soyez abonné à cette chaîne nous permet à tous de sortir de notre petit confort, d'aller voir de nouvelles choses, de voir d'autres opinions, mais aussi de trouver des outils de communication, de marketing et de vente qui peuvent vous aider dans vos projets à vous. Si les gens sont aujourd'hui au niveau où ils sont, aussi terrible puisse être leur opinion, ce n'est jamais par hasard. Et se priver de leurs outils, c'est se battre avec un bâton quand votre adversaire a un fusil. Ce sont vos actes qui donnent une couleur aux outils que je vous présente. Alors si vous êtes prêt à mettre votre idéologie de côté, je vous conseille cette vidéo où je révèle l'une de mes techniques de réseautage préférées. A
tout de suite.